Bonjour, je suis Sally Benasser, société Art Blind. On est spécialisé dans tout ce qui est store intérieur, store extérieur, volets roulants, fenêtres. J'ai ma propre équipe de pose. Nous avons 2 points de vente, un au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne, Porte d'Italie, et un à Paris 12e, Porte Dorée. Alors, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est le facteur d'ascension sociale et de réussite pour les entrepreneurs des quartiers. Parce que quand on est issu des quartiers populaires, pour pouvoir réussir, et qu'on n'a pas de diplôme, la seule voie possible au jour d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est vraiment le seul facteur qui, aujourd'hui, à ma connaissance, peut vous faire évoluer et réussir quand vous êtes courageux et vaillant et que vous voulez prendre votre destin en main. Donc moi, en 2000, j'ai été dans une entreprise, un fabricant de stores et de volets roulants. Et j'étais issue d'un milieu populaire. Et tout à l'heure, M. Restino disait que quand on ne connaît pas des gens, on fait comme si on les connaissait. Mais moi, je ne connaissais pas d'entrepreneur, aucun chef d'entreprise. Il y avait autour de moi des gens qui étaient soit au chômage, soit salariés. Et en 2000, la bulle Internet n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. On ne pouvait pas cliquer création d'entreprise et avoir 36 000 conseils. Il n'y avait rien à part la chambre des métiers et la chambre de commerce. Moi, j'étais salariée dans une entreprise et il s'est avéré que mon employeur a fait une vague de licenciements. Et il a licencié une dame qui avait une 50aine d'années. Et je suis partie le voir en lui disant, écoute, est-ce que tu peux me licencier à sa place? Parce que elle risque de ne pas trouver de travail. Moi, je vais en trouver. Moi, j'avais toujours travaillé depuis l'âge de 13 ans et demi. Donc, pendant que j'étais au collège, au lycée, je travaillais le samedi, le dimanche, je vendais des fleurs, j'étais au marché, je faisais des extras dans les boutiques, dans les restaurants. Donc, je me débrouillais toujours pour travailler. Donc, je savais que j'allais trouver du travail. Il n'a pas voulu. Et ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais flûte, quand on est chez un patron, ça faisait 20 ans qu'elle était là. Elle est licenciée du jour au lendemain. Donc, je me suis dit, dans 20 ans, j'ai peut-être un moment à me retrouver à sa place. Je n'ai pas envie d'attendre 20 ans pour me retrouver peut-être à sa place. Donc, j'ai déposé ma démission. J'ai dit, je vais me débrouiller et puis je vais trouver quelque chose. Et il a déchiré ma démission. Il m'a dit, non, 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 il en est hors de question. Tu partiras si la boîte, elle coule, mais là, tu restes. Donc, il m'a augmenté, enfin bref. Et puis moi, ça avait fait son chemin dans ma tête parce que ça m'a percuté et je suis quelqu'un de très indépendante. Et je me suis dit, non, non, moi, je vais partir. Je vais créer ma boîte. Et si jamais ça marche, tant mieux pour moi. Si jamais ça ne marche pas, tant pis pour moi. Comme disait tout à l'heure Redouane, on n'a rien à perdre. Si on se casse la figure, on se relève et puis on continue. Donc j'ai redéposé ma démission qu'il a de nouveau refusée. Là, je l'ai envoyée par lettre recommandée, il ne pouvait pas la refuser. Hein. Elle était ouverte par quelqu'un d'autre. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais créer comme entreprise? Parce que je ne savais rien faire. Je ne savais pas quel était mon talent. Je ne savais pas dans quel domaine. Je dis, je vais ouvrir une boutique de fringues. J'aime bien les fringues. J'ai travaillé comme extra dans les boutiques de fringues. Mais pour les fringues, il faut de l'argent. Et je n'avais pas d'argent. Après, je me suis dit, pas d'argent pour une boutique. Je vais ouvrir un restaurant. J'ai travaillé, j'ai fait des extras dans les restaurants. Je sais faire des cartes. Voilà. Je me suis dit, mais flûte, pour un restaurant, il y a 2 obstacles. Il faut de l'argent, mais en même temps, on est tributaire du chef cuisinier, parce que si le cuisinier vous plante en plein milieu du déjeuner et que vous avez la salle pleine, comment vous faites? Et je partais justement pour ne pas être tributaire de quelqu'un. Et là, je suis passée devant un kiosque à journaux, et il y avait Challenge qui avait sorti, je crois que c'est le premier magazine qui était sorti sur la création d'entreprise, et il m'était monté sa boîte de A à Z. Comme j'avais personne pour m'aider, me conseiller, etc., et qu'il n'y avait pas toutes les associations qu'il y a aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que vous avez aujourd'hui d'avoir autant de personnes autour de vous qui sont prêtes à vous tendre la main, à vous donner des conseils, à vous aider, à vous guider. Moi, le marketing, le business plan, pour moi, c'était du charabia. Je ne savais pas du tout comment les formaliser, comment les faire. Et donc, j'ai acheté ce magazine et j'ai lu tout le magazine de A à Z. Et puis, à l'intérieur de ce magazine, il y avait des livres sur la création d'entreprise. Et je suis partie à la librairie Erol, où c'était recommandé dans le journal. Je suis partie, j'ai acheté des livres. Et j'ai lu des livres sur la création d'entreprise. Et ils disaient tous la même chose,
créer dans un domaine que vous maîtrisez. Vous ne pouvez pas apprendre la création et la gestion d'une entreprise et apprendre une nouvelle activité. Ben moi, j'ai dit, je sais vendre des stores, je vais vendre des stores, je sais où les acheter, je sais comment les vendre. Et donc, j'ai les fournisseurs qui ne me donnaient pas des documentations parce que j'étais jeune entrepreneur, etc. Donc, je faisais des photocopies et je les repliais. Puis, j'ai fait mon catalogue toute seule en premier comme ça. Et puis, je suis partie voir des marchés. Quand je voyais une boutique avec un store abîmé, je rentrais dedans puis je donnais ma carte de visite. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous allez voir du monde, il faut toujours que vous ayez quelque chose à laisser. Parce que vous pouvez être extraordinaire, mais si vous ne laissez rien derrière vous, la personne ne vous contactera jamais, elle ne saura pas du tout comment vous joindre. Et donc, j'ai commencé comme ça. Je travaillais le soir, comme j'ai démissionné, je n'étais pas indemnisée. Aujourd'hui, si vous démissionnez, vous êtes indemnisé si vous avez un projet. Mais moi, j'ai démissionné et je n'avais le droit à rien du tout, absolument rien. Donc, j'ai dû travailler le soir dans un restaurant. Et la journée, je montais ma boîte. La première année, je gagnais l'argent que je gagnais, je le laissais dans la société. La deuxième année, pareil, donc ça a duré 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, j'ai acheté mon premier magasin. Et j'ai commencé à embaucher. Et puis, ce que disait M. Restineau tout à l'heure, c'est que les talents des cités ont créé 2700 emplois. Mais je peux vous dire que vous pouvez multiplier par 3 ce chiffre, non pas en création d'emplois, mais il faut savoir que nous prenons des stagiaires, nous prenons des apprentis. Tous ces gens-là, moi aujourd'hui, j'ai fait au moins une dizaine d'apprentis dans mon entreprise et j'ai eu plus de 30 stagiaires en 18 ans d'existence. Et c'est des gens qui ont appris des métiers, c'est des gens qui ont évolué, c'est des gens à qui on a ouvert une voie. Et donc, j'ai ouvert mon premier magasin, j'ai embauché une apprentie en bac pro secrétariat et j'ai embauché après mon premier poseur. J'ai privilégié, j'avais pas les moyens de payer des gros salaires, donc j'ai privilégié la volonté et la motivation des personnes qui étaient en face de moi. Comme vous le savez, le recrutement, c'est pas évident. Donc, je me suis fiée à mon instinct et j'ai embauché des talents, des gens qui avaient envie de travailler, qui avaient envie de s'en sortir et qui me ressemblaient un petit peu. Je les ai formés parce qu'ils connaissaient absolument rien au store. Je les ai envoyés chez des fabricants. J'aurais payé des formations. Et aujourd'hui, tous mes concurrents veulent me les piquer parce que j'ai les meilleurs poseurs du marché. On est expert Somfy, qui est un label de qualité. On a l'Oscar de la charte qualité de la Chambre des métiers. On a gagné le prix du développement de notre département. Donc, on a aujourd'hui, on est 5 salariés. Mais par contre, j'ai 12 sous-traitants, 12 artisans qui travaillent pour nous. Et puis, j'ai ouvert mon deuxième point de vente. J'ai acheté mon atelier de fabrication. Et au jour d'aujourd'hui, on est en plein développement parce qu'on vient de signer des contrats d'exclusivité pour la France. On a ouvert un atelier de fabrication de cloisons sur mesure. Et on est aujourd'hui le leader national de la cloison sur mesure. On a créé une enseigne qui s'appelle la Maison de la Cloison, qui est aujourd'hui distribuée dans 70 points de vente dans toute la France. Et on est en train de signer un partenariat pour 70 nouveaux points de vente pour un autre réseau Expert Fenêtre et réseau Décostory. Voilà. J'ai fait mon temps.